Bonjour. Au Moyen Âge, comme aujourd'hui, une partie des populations du Haut-Dauphiné font rédiger par un notaire leur testament. Plus d'une cinquantaine de testaments ont été conservés pour le Moyen Âge, concernant le plus souvent des chanoines, des évêques ou de puissants seigneurs. Les laïcs et les pauvres, évidemment, en font rarement l'objet. Ces textes offrent une mine d'informations sur la vie spirituelle des testateurs, sur leurs biens, sur leurs relations familiales. Penchons-nous sur trois cas assez rares qui ne concernent que des laïcs au capital économique très différent. Vous allez voir. Le premier testament dont j'aimerais vous parler est celui d'un seigneur. En 1380, Isnard d'Agoult, seigneur de la Baume des Arnaud, les d'Agoult étaient les petits seigneurs féodaux de ce château en limite du diocèse de Gap. Isnard d'Agoult donc fait un testament dans lequel il prévoit ses funérailles. Il veut être enseveli dans l'église de la Baume, dans la tombe de ses ancêtres, et à son enterrement, il souhaite que 50 prêtres soient présents et il veuille les rémunérer. Il fait toute une série de dons pieux. Aux clercs qui desservent sa chapelle, il cède des labours, des corvées de labour qu'on lui devait, que des paysans lui devaient. Il prévoit aussi la construction d'un hôpital à la Baume, en fait un lieu d'accueil des malades, des pauvres et des pèlerins. Il donne 10 florins, l'équivalent d'un petit troupeau de moutons, pour acheter des draps pour les pauvres, et il autorise qu'on coupe sa forêt pour la construction de cet hôpital. Pour se faire pardonner ses déprédations envers un clerc, il donne 20 florins à Notre-Dame de Beaurières. Il donne des biens à un particulier de Trécléou, et enfin il fonde des anniversaires pour le repos de son âme. Il veut qu'à chaque Saint-Georges, on fasse chanter un service solennel avec 20 prêtres. Il fait célébrer 1500 messes pour 150 livres, une somme énorme, 1500 messes qu'il distribue aux franciscains de Gap, de Sisteron, aux dominicains de Sisteron et à la chartreuse de Durbon. Pour sa piété et pour son salut, il exige que ses héritiers aillent ou fassent envoyer pour lui un homme à Saint-Jacques-de-Compostelle où il devra déposer des cierges pour le salut de son âme. Concernant sa famille, il précise que sa femme sera tutrice de ses enfants et recevra une rente tant qu'elle restera veuve. Il souhaite que son fils devienne religieux. Et enfin, il partage son héritage entre ses autres enfants, mais sa femme étant enceinte, il prévoit de lui donner 1000 florins si c'est une fille et la moitié de l'héritage si c'est un garçon. Il demande que si c'est une fille, qu'elle épouse un membre de la famille d'Agoult. Autre testament. Le testament d'un bourgeois de Gap. En 1310, devant le notaire épiscopal, Martin Revelati, malade, fait son testament. Pour ses funérailles, il veut être enseveli dans le cimetière de la cathédrale et laisse 100 livres pour ses funérailles, en dons pieux et pour distribuer du pain aux pauvres. Concernant sa piété personnelle, il fait dire des messes par les franciscains de Gap, de Sisteron et par les dominicains de la Baume-les-Sisterons. Il fait diverses aumônes aux églises, à leurs fabriques, pour des luminaires dans les églises, et il fait des dons aux pauvres. Il donne quelques livres pour n'avoir pas accompli son vœu d'aller en pèlerinage à Notre-Dame-du-Puy. Concernant sa famille, il donne 230 livres à Baudette, sa fille. Il donne des maisons et des vignes à ses 2 fils. Il reconnaît avoir reçu de sa femme une dot de 150 livres et lui donne 50 livres. Il lui donne aussi une robe toute faite d'étoffe brune et les autres vêtements qu'il lui a offerts. Il lui cède aussi de la nourriture, le logement et une petite somme tant qu'elle restera veuve. Mais, précise le document, si elle ne supporte pas la femme de son fils, elle pourra disposer d'une petite chambre au-dessus du porche d'entrée. Dernier testament, le testament d'une veuve bourgeoise de petite qualité. En 1301, Jacoba, peut-être Jacqueline, veuve, malade, fait son testament devant le notaire public et en présence de Raymond de Mévouillon, l'ancien évêque et seigneur de Gap. Pour ses funérailles, elle veut être ensevelie dans le cimetière de Notre-Dame de Gap avec sa fille. Elle vend des biens pour payer ses funérailles et ses legs, notamment une vigne, une terre et une genevière, un champ à la Blache, une maison à Gap, rue Bouchard, approximativement la rue de l'Imprimerie aujourd'hui. Elle fait des dons pour sa famille et ses amis, 22 livres seulement. Elle fait des dons à son frère, à 2 cousines, à Guillemette et Renaudette. Et elle donne à chacune un lit garni de plumes. À une amie, Félicie, elle donne ses habits, je cite, sa garde-robe, à savoir un manteau usé vert, un autre usé roux, une chemise courte bleue, une tunique usée rouge, une autre usée verte et un froc usé et ses meilleurs chiffons, une pelisse.
Elle fait aussi des dons pieux pour son âme. Mais quelques livres seulement. Elle donne un peu au curé de la cathédrale, une neuvaine annuelle. Elle donne un peu à l'hôpital de la Porte-Lignol à Gap. Elle donne une de ses meilleures couvertures et 2 linceuls. À une amie, ma Briane, elle donne une chemise courte et un froc usé bleu, parmi les moins jolies de mes robes et certains de mes moins jolis chiffons. À Arnulphy, elle donne quelques sous par amour de Dieu. Ces 3 testaments, que nous apprennent-ils? D'abord que ce sont des témoignages vivants de la piété des laïcs. Nous voyons évidemment des différences de niveau social, économique, mais le moindre objet de quelque valeur est noté et cédé avec précision. Tous ces testateurs ont la même prévoyance envers la mort. Ils ont la certitude d'un salut. Ne pas exagérer l'inquiétude trop souvent évoquée. Il n'y a pas d'inquiétude de la mort ici. Mais il faut une intercession des vivants aux morts. On voit la piété autour de la communion des saints, une forte piété dans les sacrements et surtout l'Eucharistie. Rappelez-vous les 1500 messes d'Isnar. Le clergé est très présent comme intercesseur privilégié et surtout les ordres mendiants, franciscains et dominicains. L'importance des gestes de soutien aux pauvres, aux hospices, aux hôpitaux, la foi et les œuvres sont indissociables. On voit aussi la mention des pèlerinages, mais pas de mention de pèlerinage dans Notre-Dame du Réal à Embrun. On voit aussi dans tous ces témoignages l'évidence des liens affectifs, familiaux et amicaux, la toute-puissance du père sur l'avenir de ses enfants et de l'époux sur son épouse. Mais justement, l'incertitude du devenir de l'épouse veuve pèse, on le voit bien chez beaucoup de testateurs qui s'inquiètent de l'avenir de leur épouse et de leur famille après leur mort. Tous ces témoignages évoquent évidemment l'affection et la piété. À bientôt.